Salut tout le monde, c'est Flizac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais très bien que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Brawl Stars parce que j'y joue un petit peu de temps en temps dans mon coin, même si là en ce moment je tryhard un petit peu sur Clash Royale pour monter un petit peu mon compte, etc. Du coup je suis pas trop actif sur YouTube et du coup je suis en train de farmer un petit peu sur Clash Royale ou d'autres jeux comme ça pour le plaisir. Et du coup vu qu'il y avait une petite nouveauté et vu que j'avais pas trop en parler parce que du coup j'ai disparu de Twitter, enfin bref, mais ça n'a rien à voir. Mais du coup sur Twitter de Brawl Stars ils ont tout mis, ils ont tout dit à droite à gauche de ce qu'il allait se passer. Et du coup dans le jeu, donc il y a une heure du coup, et il y avait il y a ce truc là qui veut dire qu'en mode le mode classé sera mort, qui veut dire que la classée, donc cette saison là elle va durer que 9 jours. Et pourquoi? Parce que Supercell, Brawl Stars, ils ont changé d'avis et ils ont vu que la communauté c'est un petit peu plein du mode classé actuel qu'on connaît, parce que il était un petit peu trop facile. Déjà de 1, niveau rang, c'est beaucoup trop facile d'être star, voilà. La majorité des gens sont déjà stars. Si je vais dans le classement mondial, voilà, ils sont tous stars à 10 000 TR. Si je vais dans la région française, FR, pareil, tout le monde sont stars. Donc voilà, et du coup t'arrives à un point où c'est facile d'être star. Alors oui, ça dépend aussi des personnages, etc., de ce que tu peux prendre et de ce que tu as comme adversaire. Je comprends totalement, ne vous inquiétez pas, il y a quand même un système de matchmaking, mais c'est très très facile. Et en vrai, même moi je le savais, même moi je me suis dit que en vrai oui, c'est facile, c'est facile à monter, parce que quand t'es bas level, donc bronze, etc., il n'y a pas le système de tu choisis un personnage, je sais pas quoi, ou il y a aussi la mi-temps, etc. Et là c'est en mode tu choisis, tu fais une game, t'as fini, et après tu relances, c'est comme ça jusqu'à diamant. Et de diamant, il y a le truc, le système de mi-temps, voilà. Donc ils vont changer tout ça. Et donc actuel, le coup de random sera plus courte. La nouvelle saison classée débutera lors de la prochaine mise à jour qui arrivera le 25 février. Donc faites la partie classée, parce que c'est quand même important et on sait jamais ce qui peut se passer, etc. Parce que j'ai déjà entendu des bruits de couloir et tout. Voilà. Bref. Mais je pense que là aussi ils vont préciser le truc. Donc s'il y a le truc, je pourrais vous le dire. Ici ils n'ont pas noté, je le dirai le truc, le pourquoi du comment, et pourquoi il faut faire le classé, et ce qui est totalement officiel. Mais pourquoi il faut faire le classé, je vous dirai ça plus tard. Donc les changements ci-dessus devraient être définitifs, mais certaines choses pourraient encore changer à la sortie du nouveau mode classé. Quoi qu'il en soit, de grands changements arrivent. Voici nos principaux objectifs avant la refonte du mode classé. Rendre le mode classé plus éprouvant pour les joueurs expérimentés, normal. Encourager plus de joueurs à s'intéresser au mode classé, vu que le mode classé n'est pas très encourageant par tout le monde, et de deux, t'as la flemme de retryhard, alors que, imaginons, je sais pas, t'étais en gold ou en diamant ou en star, et après tu reviens en bronze pour refaire star. Bon, on va pas se mentir que t'as la flemme, voilà. Il y a aussi ce truc où j'ai la flemme. Et donc, là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en mode, ils veulent rendre le mode classé très compliqué. Ça, c'est cool, déjà, de 1, parce que ok, certes, le mode classé, il est facile et tout. Oui, ok, c'est bien d'être star, oui. Mais le mode star ne veut strictement rien dire. Parce que normalement, on est d'accord que le mode star, c'est pour les mecs qui sont très très chauds. Mais bizarrement, je sais pas ce qu'ils ont foutu dans le mode classé, il est un petit peu plus facile que d'habitude. Enfin, plus facile. Beaucoup plus facile que à l'ancien mode classé. Parce que l'ancien mode classé, c'était compliqué. On va pas se mentir. Déjà, faire 80 victoires, je crois, pour débloquer le skin partie classée.
tu vois, il fallait faire des games. Il fallait faire beaucoup de games. Je crois qu'il fallait faire 80 games et tout, ou je sais plus quoi. Et voilà. Ou de victoire. Je sais plus exactement c'est quoi le truc à l'époque, mais c'était ça. Et c'était vraiment très compliqué, très très dur. Bref. Et du coup, ils ont changé. Bon, ok. Et maintenant, ils ont rechangé parce que il était facile et pas compétitif. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est ils veulent que le mode classé soit intéressé par les joueurs, pas les nouveaux joueurs, pas les joueurs expérimentés, etc., etc. Mais faut qu'il soit compétitif. Voilà. Leur but maintenant, c'est de le rendre compétitif. Alors oui, il y a les championnats, etc. D'accord, les championnats de Brawl Stars, fin d'année et tout. Ok. Mais derrière, faut qu'il y ait une utilité aux parties classées. Parce que pourquoi le parti classé n'avait pas d'utilité et pourquoi tout le monde le skippait, même moi premier degré je le skippais le parti classé, même si j'aime bien, tu vois, j'aimais bien quand même le parti classé, mais je le skippais parce que déjà de 1 c'était loin à farmer, de 2 il n'y avait pas le boost, bon après si t'as le boost oui, mais le boost ne vaut que dalle, et de 2 c'est éprouvant, voilà. Bref, du coup maintenir les saisons aussi fraîches et captivatives, améliorer la monétisation du jeu, etc. Bref, mais ça on s'en fout un petit peu, ça c'est le niveau économique et tout de Brawl Stars et tout, enfin bref, dans le sens où c'est du second, tu vois, c'est pas très intéressant. Donc là ils vont parler du nouveau système, du pass de combat, etc. Voilà, le pass pro, etc., etc. Et du coup dans le pass gratuit et dans le pass payant, dans le pass gratuit t'as plein de récompenses au niveau des 6G. Bon, de retour, désolé parce que j'ai eu un petit appel. Bref, du coup, de ce que je disais, c'est que voilà, le pass de combat, etc. Du cosmétique, etc. Tu connais Brawl Stars et tout. Et de ce que je disais, bon, je sais plus ce que je disais exactement, mais bref, c'est pas grave. Le truc, c'est que pourquoi ils ont fait un pass de combat tous les 4 mois? Je sais, c'est bizarre. Enfin, tous les 4 mois. Je dis pas bêtise. Oui, c'est ça, tous les 4 mois. Pourquoi ils ont fait un pass tous les 4 mois, du coup, le pass pro et le pass pro plus? Parce que parce qu'en fait ils voulaient donner un petit peu plus d'ambition par rapport au mode, donc le mode classé. Et du coup, comme j'ai dit, c'est pas le plus important, c'est juste du cosmétique, voilà. C'est pas le plus important qui va te t'aider dans le jeu, etc. Mais c'est quand même cool d'avoir du cosmétique à droite à gauche. Après, je ne sais pas comment ça va se passer pour les comment ça s'appelle déjà eux. Bref, pour les prix stars de ligue, je sais même pas comment ça s'appelle. Enfin bref, dites-moi même en commentaire comment ça s'appelle les prix stars. Mais du coup, les prix stars du classé, voilà, oui c'est ça, classé. Je sais plus. Bref, les prix stars du classé, je sais pas comment ça va se dérouler via un pass, pas de pass, via le parti classé, je sais pas du tout. Alors là, j'en sais rien, je sais pas comment ils vont le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que déjà dans le pass, on aura donc dans le pass gratuit, on aura plein de récompenses, etc. du mode classé, qui veut dire quand tu vas monter argent 2 ou argent 3 ou même argent ou or, etc., etc. Et en fait ça va te catégoriser entre les rangs que tu as atteint. Et dans le pass de combat, ça sera je sais pas comment ça va se passer, mais là je donne ma théorie qu'en mode à chaque palier du classé, tu vas débloquer plein de récompenses sur le pass de combat. Donc ça j'en sais rien. Et de 2 on a 0 nouvelle sur ça, même si c'est officiel qu'il y a un pass de combat, mais on sait pas ce qu'il y aura dedans. Bref, parce qu'il y a en fait il y a eu un espèce de colonne et tout, mais c'est un petit peu le bordel. Enfin, ça a été un petit peu pas leak, mais il y avait une info par rapport à tout ça, par rapport au pass de combat, mais j'ai rien capté. Donc je sais pas ce qui va se passer et on verra. Bref, du coup, comme ils disent, le pass Brawl appelé pass pro, il comprend une voie gratuite et une voie payante, mais contrairement du pass Brawl, le pass pro durera 4 mois. Donc en gros, 2 saisons. Alors, oui, tu vois, il y aura des gens, ça va se discuter en mode c'est une bonne chose, mais aussi derrière c'est une mauvaise chose. Je sais pas pourquoi ils ont fait 4 mois, mais c'est quand même cool.
Mais derrière, en fait, c'est si tu veux acheter le pass, je crois que ça coûte 25 balles. Mais derrière, les récompenses sont très très bien. Et je sais pas pourquoi ils ont mis 4 mois. Ça serait bien 2 mois par 2 mois. Mais bon, ils se sont dit, pourquoi pas mettre 4 mois, ça pourrait être cool. Je sais pas. Bref, on verra à l'avenir. Et donc la raison qui est vite reliée à des grands événements au sport cours d'annuel, comme j'ai dit, nanana. Bref, par rapport au championnat de Brawl Stars, on s'en fout. Et ils prévoient 3 passes par an. Je sais pas comment ils vont se dérouler, mais bref. Du coup, pour progresser dans le Pass Pro, tu dois obtenir des XP Pro que tu récupères comme suit. En gagnant des matchs classés comme pour les XP Pass Brawl et sauf que les passes XP, donc les XP Pro sont réactualisés chaque semaine et il faut gagner le match. En vous classant bien, en visionnant les diffusions e-sport, il te donne le petit lien en mode vas-y regarde les trucs e-sport. Ne vous inquiétez pas, le lien je le mettrai en description pour ceux qui veulent voir les diffusions e-sport, etc. Qui sont toujours au taquet des e-sports de Brawl Stars. Moi aussi je vais regarder un petit peu. Voilà, moi aussi je vais regarder de mon coin. Et en plus en ce moment-là, ce week-end, il y a aussi les qualifications, etc. de e-sport, si je dis pas bêtise. Mais bref. Et du coup, voilà, ils disent il n'y a pas d'obligation à visionner les épreuves e-sport, mais cela peut accélérer vos progressions si tu as envie de le faire ou pas. En gros, si t'as pas le temps, tu peux faire un petit questionnaire en mode telle équipe, machin, qui va gagner, etc. Si t'as pas envie de regarder les e-sports, mais il faut que tu fasses un jour avant. Voilà, un jour avant qui se passe la diffusion. Voilà, un jour avant la diffusion. Mais si c'est pendant la diffusion, soit tu regardes la diffusion et que tu votes en même temps, en ligne, enfin en ligne, mais oui c'est en ligne, mais je veux dire en direct. Mais si c'est pas, donc si la diffusion de l'e-sport est déjà finie et que tu as envie de le faire, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est plus possible. Il fallait faire un jour avant. Mais ça, je vous apprends rien. Je pense que vous savez déjà. Mais je le précise, ça au cas où. Bref. Pour le Pass Pro, donc quand tu achètes le Pass Pro, il permet de progresser instantanément et multiplier par 2 les Pass Pro. Et vas-y. Ok, je savais pas. Ok, ils ont donné. Ok, je savais pas du tout. Bref, ils ont donné la liste. Tant mieux. En achetant limite hebdomadaire. L'option gratuite comprend les meilleures récompenses que l'ancien système et le prix star légendaire à titre de récompense bonus en fin du pass. Ça, c'est le pass de combat. Cody, le pass brawl. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'en mode les 4 mois du pass gratuit, ça sera 6 pro skin upgrade, 34 ranked drop. Ok, donc en gros les prix stars de ranked, 34 prix stars, 8 mythiques, 8 légendaires, 50 gemmes, une hypercharge et 3 et 4 légendaires de prix star. Dans la version payante, donc pendant les 4 mois, et comme ils disent, 4 mois all ranked, donc pendant les 4 mois de ranked, on aura 48 ranked drop, 4 épiques, 8 mythiques, 12 légendaires, 40 ranked drop, donc les légendaires, c'est ça? Je sais pas si c'est légendaire. Ah non, c'est les ranked. Oui, ok, je suis con. Les 40 légendaires, donc dans le truc légendaire, du coup 40 ranked drop, je veux dire. 4 épiques drop, 8 mythiques, 8 légendaires. Dans la mythique, tu auras 32, 4, 8 et 4 légendaires. Voilà, vous avez vu les 8 mythiques et les 4 épiques et les 4 légendaires. Il est bon de préciser que les joueurs maîtres, donc les maîtres joueurs, les joueurs qui sont maîtres, ne tombent pas de leur chaise avec l'option gratuite. Mais il y a quand même du contenu. Par contre, étant donné que 1% des joueurs qui passent en mode classé parvient au statut star et qu'environ 5% en statut légendaire, cela va quand même bien secouer à peu près 95% des joueurs classés actuels et avec un petit peu de chance, attirer encore plus de joueurs du reste de la communauté. Ce qui est normal. L'option gratuite, je m'en fous moi. L'option payante coûte 25 balles. Alors,
ça fait cher, mais derrière c'est rentable. Pourquoi ? Donc pour 4 mois égale 6,55 dollars canadiens ou États-Unis, je ne sais pas. Bref, ou peut-être les dollars. Bref. Donc 4 mois pour le Pro Pass, il y a 5 skins upgrade, donc ce qui veut dire c'est qu'en mode dans le pass gratuit on a les 6 skins, donc les 6 Pro skins upgrade, qui veut dire pour le skin Pro, et là avec le pass on aura 5 de plus qui veut dire 11, qui est le maximum, et les 5, donc imaginons que ça passe chez le pass à 25 balles et que tu as les 6, et bah dans 4 mois plus tard, donc 4 mois plus tard, tu auras les 5 de l'ancien skin. Ce qui n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Et du coup, tu auras 11 pins, 2 sprays, 3 icônes, 600 gemmes et 5000 coins. Mais ça, c'est juste pour du cosmétique. Voilà, les 25 balles, c'est juste du cosmétique. Si tu as envie d'avoir du cosmétique, tu peux. Hein. Si tu as envie d'avoir le 11 full max, tu peux. Mais derrière, tu auras quand même 600 gemmes. Ce qui est quand même très très cool. Et 600 gemmes, c'est pas négligeable. Pourquoi ? Parce que tu peux acheter un skin légendaire. Voilà, c'est quand même cool. Les prix varient selon vos pays et régions, normal. Nouvelle rareté de skin Pro. Comme l'indique, nous proposons une nouvelle rareté de skin Pro. Les skins Pro peuvent être améliorés jusqu'à 11 fois en récupérant des articles d'amélioration du pass Pro ou en prix classé 8 mois après la sortie du skin. C'est ce que je vous avais dit. Chaque amélioration apporte un changement visuel pour le skin, y compris un nouvel effet, une nouvelle génération, un nouveau élément cosmétique, etc. Comme à la version chinoise. Pour chaque saison, vous pouvez obtenir un skin de niveau légendaire avec l'option gratuite du pass. Voici la liste des améliorations. Alors je ne vais pas tout vous dire la liste des améliorations, mais on va un petit peu aller très très vite. Du coup, on a la première amélioration qui est le skin de base, la deuxième qui est l'emote, l'image de profil est un tag. Donc ça c'est l'option gratuite. Donc la troisième amélioration, on aura un effet d'attaque spéciaux, le modèle de skin amélioré. Pour la quatrième, pour la cinquième, on aura 8 émotes, comme la version légendaire. La troisième amélioration, la sixième, du coup, ils se sont un petit peu gourés. La sixième amélioration, on aura un effet de ciblage spéciaux. Et la septième amélioration, on aura la carte brawler, donc la carte brawler animée, ce qui est quand même très très cool. Donc un nouvel élément cosmétique, la huitième amélioration offre payante, effet de génération et régénération spéciale, nouvel événement cosmétique, la neuvième amélioration option payante, hypercharge forme, je sais pas ce que c'est, la dixième la chroma 1 et la 11e la chroma 2, je sais pas ce que c'est, on verra dans le jeu. Le premier skin pro sera pour Colt parce qu'il n'y en a pas assez pour. Il y en a pas assez. Colt, hein. Je vous rappelle, hein. Colt. Théma c'est skin. Il n'y a pas assez. Mais pour ça, vous êtes fous. Il n'y a pas assez Colt de skin. Il y en a 500 000. Si on va ici, dans le catalogue, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop pour Colt. Mais bon, vas-y. Vas-y, pourquoi pas. Colt, il y a des skins. Excuse-nous Supercell, hein. Supercell, excuse-nous, mais waouh, Colt il n'y en a pas assez. Oui, c'est un petit peu du mytho. Donc on a ce petit schéma, très très cool. Donc le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3, voilà, comme évolutif. Enfin, il y a une espèce de semi-évolution. Jetez un coup d'œil au skin de base et à quelques concepts. C'est un concept, c'est pas la vraie version, c'est juste des petits concepts à droite à gauche. Et on verra la version finale. Mais bon, un premier skin pro pour Colt, il y a des skins. Et en vrai, celui qui n'a pas de skin, qui n'a pas beaucoup de skins, déjà Hank. En plus, il y a qui d'autre ? Bah déjà, Mandy aussi, elle a pas... En vrai, ça va, elle a pas mal de skins, mais pas beaucoup. Sam, ça va aussi, il y a beaucoup de skins. Lola, ouais, elle a pas mal. Pas mal de skins. Larry Laurie, pas beaucoup de skins. Shade, mais ça c'est normal, il est totalement. C'est totalement normal qu'il n'y a pas beaucoup de skins parce que il est sorti récemment. Pareil pour Berry,
sorti récemment, ce qui est dommage. Pareil pour Meeple, sorti récemment. En plus, je l'ai pas monté, mais je vais le monter. Pareil pour Mortis, je crois qu'il a beaucoup de skins. Ouais. Et en plus, les skins mecha. Wally, pareil. Grey aussi, je crois. Doug, il y en a pas. Pas beaucoup de skins. Doug. Ouais. Même s'il a les pirates, mais il a pas beaucoup de skins. Miko, il y en a. Clancy, il y en a pas, mais c'est normal. Mo, c'est normal. Et tous les autres, ils ont pas mal de skins. Mais du coup, de donner un skin pro à Colt, c'est un petit peu du foutage de gueule. Mais vas-y, on le prend. Allez, on prend le pro. Vas-y, on crache pas dessus. Le mode classé plus compétitif. Au départ, le mode classé avait pour but d'attirer plus de joueurs amateurs. Ce que nous avons réussi à faire, logique. Il y a environ 10 fois plus de joueurs que sa version intérieure Coupe Star. Bon, de dire qu'il y avait plus de joueurs sur le mode classé et sur la Coupe Star de l'époque. Arrêtez de mentir, mais vas-y. Pourquoi pas. La Coupe Star, il y avait des gens qui y jouaient, pas beaucoup, certes. Ça, je ne peux pas le nier, ça c'est totalement vrai, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais c'était quand même le plus abouti et très très compliqué. Donc pour les joueurs expérimentés, ils avaient un petit peu la bonne chose, voilà, si je puis dire. Mais ils l'ont dégagé pour X raisons, vous savez le pourquoi du comment. Toutefois, il est devenu trop amateur pour les joueurs qui recherchent des défis. La refonte comprend 1. Nous avons ajouté un nouveau palier au niveau le plus élevé. 2. Un niveau rang au-dessus du Star Pro. 3. Le palier Pro débloque aussi le bouton e-sport conçu pour les joueurs qui veulent participer, etc. Tu connais. 4. Le rank Star comprend maintenant 3 paliers Star 1, 2 et 3 qui exigent 1000 crédits. Ça c'est cool. Des lots pour passer de l'un à l'autre. 5. Le rang légendaire exige 750 crédits et lots par palier. Nous avons oui, j'ai pu parler. Nous nous attaquons à l'augmentation des élos sur plusieurs angles. Suppression de la protection de base à partir de mythique. Vous pouvez retomber à diamant si vous partez plus que vous gagnez de mythique. Les gains de crédit ont augmenté, mais les pertes sont plus coûteuses à partir de légendaire. Ok. Réduction considérable des boosts de rang. Le boost ne démarre toujours qu'à partir de mythique. Restriction sur les équipes de 2 et 3 à mesure que vous montez dans les rangs. Impossible de faire équipe avec un ami d'un rang trop bas. Ce qui est un petit peu cheaté, ce qui est un petit peu trop abusé. Et ce qu'il y avait aussi des gens qui, donc du coup des youtubeurs et tout, qui se faisaient carry par ça. Bref, mais ça je peux pas le nier, c'était normal. Ils étaient... Enfin bref, c'était bête de leur part de mettre ça, mais ils l'ont mis. Maintenant, ils vont le retirer. Le matchmaking amélioré dans les rangs inférieurs, le matchmaking devait être plus rapide. Dans les rangs supérieurs, le matchmaking devait être plus long et plus galère dans le rang, dans le sens où tu vas avoir des mecs qui sont du même niveau que toi, mais ça va prendre 500 000 ans niveau matchmaking, parce que le jeu il veut rechercher la même chose que toi. Voilà, c'est un petit peu le système de SBMM si tu veux. La recherche n'augmentera plus votre périmètre de recherche au-delà de votre rang. La réinitialisation des rangs ne remet plus tout le monde à bronze chaque mois. À partir de diamant 1, c'est toujours moins 600 mineur à partir de votre rang final. Si vous êtes hors 3 maximum, vous serez réinitialisé à argent 1, etc. C'est un petit peu comme Call of Duty Mobile dans le même système. Ça c'est cool. À partir de mythique, il faut maintenant 12 brawlers de niveau de pouvoir 12. Comment ça de niveau pouvoir 12 pour jouer? Je ne comprends pas, mais vas-y. Modificateurs supprimés. Les modificateurs nous ont semblé difficiles à comprendre pour les amateurs en limitant trop la méta viable des brawlers. Nous avons supprimé pour redonner du peps autrement aux saisons classées. Cool, ça c'est vraiment cool. Les changements de gadgets, les gadgets peuvent désormais être utilisés de manière illimitée avec un délai de récupération. Chaque gadget,
Le plus 1, il va être transformé en un équipement permettant de réduire le délai de récupération. Ce changement ne concerne pas uniquement le mode classé, mais il est plus susceptible d'intéresser aux joueurs compétitifs, ce qui est normal. Nouveau mode de jeu classé. Pour garder le jeu vivant, nous essayons un nouveau mode de jeu classé chaque mois. Le mode sera d'abord testé dans les trophées. S'il présente un bon défi, il sera rajouté au mode classé. Sinon, il pourra être modifié et révisé avant d'être ajouté, ce qui est normal. Le premier mode de jeu ajouté sera corvée de nettoyage, comme la pêche aux méduses avec un nouveau skin. Ok. Le Hockey Brawl sera le suivant, mais il y a encore débat, donc peut-être encore des changements. Mais le Hockey Brawl qui est vraiment apprécié par tout le monde. Mais moi je l'apprécie, il est très très cool. Essayons des brawlers au maxi à chaque saison. Ça, ils ont apporté au brossard chinois. Voilà, ça ils ont importé au brossard chinois parce que moi aussi j'ai eu ça et c'est très très bien et c'est vraiment le meilleur truc qu'ils ont jamais pu le faire. Déjà, brossard chinois ils l'ont fait. Maintenant sur la version qu'on connaît, enfin la version européenne et tout, bah c'est cool parce que maintenant, à partir de maintenant du coup, à partir de la mise à jour, on aura la même chose que à la version chinoise. Ce qui veut dire qu'en mode les brawlers qu'on n'a pas à partir de la mythique, on pourrait les tester en avant-première, entre guillemets, comme ça en avant-première, niveau 11. Voilà. Et ça c'est cool. Bon là je vais pas envie de le redire parce que j'ai déjà dit. Voilà, si vous avez pas tous les brawlers. Bref. Bon, là c'est comme la Chine. Mais ça on s'en fout. Parce que bon, si vous pouvez mettre pause pour le lire, vous pouvez. Je vais pas le dire parce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc ça sert à rien de le redire. Changement apporté au prix classé. Étant donné que les skins pro sont assurés avec le pass pro et nous modifions les prix classés, nous avons conservé tous les skins classés disponibles avec les prix classés. Ajouter plus d'éléments cosmétiques comme les images de profil, les emotes, les tags qui ne peuvent pas être obtenus. Ajouter des améliorations de skins disponibles seulement avec les prix star 8 mois après la sortie du skin pro. Ajouter des XP de pass pro comme récompense possible pour progresser plus vite et accéder à la récompense du fin de pass prix star légendaire. Nouvelle couleur. Nouvelle couleur pour le mode classé 2025. Nous avons donné un coup de neuf complet au mode classé. Les cartes de combat ne diminueront plus et sont accessibles indéfiniment. Nouveau rendu visuel de tous les paliers des rangs. Nouveau rendu visuel des cartes de combat à obtenir. Et vous pouvez choisir quelle carte de combat afficher dans votre profil. Voilà le visuel. C'est très très beau et c'est très très cool. Amélioration du mode classé. Le calendrier des saisons classé 2.0 va maintenant démarrer le 3e jeudi de chaque mois. Le premier mode classé 2.0 débutera juste après la mise à jour du 25 et tiendra jusqu'au 16 avril. La deuxième saison débutera le 17 et ça sera le 3e jeudi d'avril. Ok. L'emblème classé apparaît systématiquement en mode classé plutôt qu'en maîtrise brawler. Vous pouvez maintenant mettre un cœur à vos brawlers pour les ajouter à votre liste de profil. Enfin, parce que ça c'était vraiment horrible. Ce qui veut dire c'est qu'en mode, si tu faisais une classée et que tu voulais chercher ton meilleur main, fallait quand même chercher pendant longtemps. Et en plus t'as le compteur de 10 secondes parce que si tu trouves pas pendant 10 secondes tu peux te faire dégager et t'as un mauvais je sais plus c'est quoi, mais t'as une mauvaise influence par rapport aux autres parce que ça va un petit peu te baisser et du coup ça va un petit peu te démotiver ou je sais pas quoi. Bref, je sais plus c'est le truc et après derrière t'auras des restrictions. Enfin bref, c'est une galère et c'est cool qu'ils ont mis le truc des favoris pour mieux trouver les personnages qu'on arrive à bien jouer. Ça c'est vraiment cool. Et ils auraient dû le faire dès le début. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Aucune idée. Bref, la distance de vue de génération des camps bleus et rouges est maintenant identique. Le mode classé sera plus compétitif, comportera des meilleures récompenses et offrira une progression plus graduelle grâce au pass pro. Les choses peuvent encore changer, mais tout ce qui est décrit devrait apparaître lors de la prochaine mise à jour. Voilà, c'était long, c'était chiant,
j'ai pas mal débité. Mais du coup, le 25, on aura une nouvelle refonte du classé. De 2, on aura le pass de combat du classé. Mais ça c'est secondaire parce que c'est quand même c'est un petit peu secondaire dans le sens où c'est que des cosmétiques. Et de 3, on aura la fin des... c'était quoi déjà? La fin des modificateurs, voilà. La fin des modificateurs. Et de 2 aussi, on aura le choix de mettre un cœur pour choisir un brawler que tu préfères, etc., etc. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse et à très vite. Portez-vous bien. Likez la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, ça me ferait totalement plaisir, même si j'étais pas trop là, je sais, je suis désolé. Mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours là, etc. Peut-être que je ferai des vidéos, je vais monter tel perso, ou on va monter aussi en classé, etc., etc. Je sais pas ce qui va se passer, peut-être à l'avenir, on verra. Mais déjà, le 25, nouvelle vidéo, etc. Tu connais, pour découvrir la nouvelle mise à jour. Du coup voilà. Bref, sur ce, je vais pas vous laisser trop de temps. Si vous êtes resté à la fin, vous êtes vraiment les boss. Sur ce, je vous laisse. Peace.